Donc on corrige l'exercice 7 des exercices supplémentaires du calcul vectoriel avec composantes. Donc on demande de placer les points A, B, C et D dans un repère orthonormé. Donc orthonormé, deux axes perpendiculaires et la même unité sur chacun des axes. Le point A est de coordonnées -1, 2. Le point B, 2, -1. Le point C, -3, -4. Et le point D, 5, 2. Ensuite, une autre façon de transformer l'énoncé, ce serait de décomposer et d'écrire le vecteur AB dans la base AC, BD. Donc, ça veut dire qu'on veut écrire le vecteur AB comme une somme de multiples des vecteurs AC et BD, c'est-à-dire comme K fois AC plus L fois BD. Et l'objectif, ce serait de trouver la valeur du K et la valeur de L. Alors, faisons-le d'abord graphiquement. On représente les trois vecteurs. Donc, le vecteur AB, qui est celui à décomposer, donc qui va de A vers B. Et puis, les deux vecteurs de la base, c'est-à-dire le vecteur AC et le vecteur BD. Donc, de manière géométrique, pour décomposer le vecteur AB en fonction des vecteurs AC et BD, on trace une parallèle à AC passant par l'origine, donc ici il suffit de prolonger, et une parallèle à AC passant par l'extrémité de AB. Et on trace une parallèle à BD passant par l'origine de AB, donc par A, et une parallèle à BD passant par l'extrémité de AB. Donc ici, à nouveau, il suffit de prolonger le vecteur. Donc le but étant de construire un parallélogramme. Donc ici, il va falloir prolonger un peu plus. Donc, le parallélogramme qui encadre AB, c'est celui-ci. Je prends les vecteurs qui partent de l'origine de AB. Donc, le premier vecteur est un multiple du vecteur AC. C'est le vecteur K fois AC. Et le deuxième vecteur qui part toujours donc de A est un multiple du vecteur BD. Donc L fois BD. Alors, une première remarque, je vois que le vecteur K fois AC va dans le même sens que le vecteur AC. Donc, je sais que K sera positif et plus grand que 1 puisque le vecteur K fois AC est plus grand que le vecteur AC. En ce qui concerne le vecteur L fois BD, il est de même sens que le vecteur BD, donc le L sera également positif. Et il est plus grand que le vecteur BD, donc le L sera aussi plus grand que 1. De manière algébrique, pour trouver les valeurs de K et L, il faut remplacer les vecteurs par leurs composantes. Alors, on calcule les composantes du vecteur AB, extrémité moins origine. Donc, 2 moins 1. Et puis, pour la deuxième composante, moins 1, moins 2. Égale K fois
extrémité moins origine, donc on va faire C moins A. Donc première composante, moins 3, moins 1. Deuxième composante, moins 4, moins 2. Plus L fois BD, on va faire D moins B. Donc première composante, 5, moins 2. Deuxième composante, 2, moins 1. On simplifie en calculant. Donc 2 moins 1, 2 plus 1, 3. Moins 1 moins 2, moins 3. Égale K fois moins 3 moins 1, moins 2. Moins 4 moins 2, moins 6. Plus L fois 5 moins 2, 3. 2 moins 1, donc 2 plus 1, donc 3. On multiplie chacune des composantes par K, donc moins 2K, moins 6K, plus. On multiplie chacune des composantes par L, donc 3L, 3L. Pour additionner deux vecteurs, on additionne composante par composante. Donc les premières composantes entre elles, donc moins 2K plus 3L. Les deuxièmes composantes entre elles, donc moins 6K plus 3L. Ensuite, on arrive au système où on égale les premières composantes entre elles. 3 égale moins 2K plus 3L. Et les deuxièmes composantes entre elles, donc moins 3 égale moins 6K plus 3L. Pour avoir plus facile, on voit que la deuxième équation est divisible par 3. Donc, on va diviser tous ces termes par 3. Moins 3 divisé par 3, moins 1. Moins 6 divisé par 3, moins 2. 3 divisé par 3, plus 1, donc plus L. On peut le résoudre soit par substitution en isolant L dans la deuxième et en le remplaçant dans la première, soit par combinaison linéaire, ce qu'on va faire ici. Donc, si je veux éliminer les K, je prends le coefficient de K dans la première équation et je viens l'écrire devant la deuxième équation. Je prends le coefficient de K dans la deuxième équation et je viens l'écrire devant la première. Et puis je choisis de prendre l'opposé d'une des deux valeurs. Ici, je prends l'opposé de la première. Je vais donc multiplier la première équation par 2. Donc, j'obtiens 6 égale moins 4 fois K plus 6L. Et je multiplie la deuxième équation par moins 2. Donc, 2 égale 4K moins 2L. J'additionne terme à terme les deux équations obtenues. 6 plus 2, 8. Égale moins 4K plus 4K, ils disparaissent, il n'y en a plus. Et 6L moins 2L, 4L. J'isole L en divisant par 4, donc 8 divisé par 4, 2. Je recommence le même procédé pour éliminer le L. Dans la première équation, j'ai 3L, je viens le mettre devant la deuxième. Dans la deuxième équation, j'ai 1L. Je viens le mettre devant la première et je prends l'opposé d'une des deux valeurs. Ici, je vais prendre l'opposé de la deuxième. Je multiplie donc la première équation par 1.
Donc c'est la même équation. 3 égale moins 2K plus 3L. Et je multiplie la deuxième équation par moins 3. Donc j'obtiens 3 égale 6K moins 3L. J'additionne les deux équations terme à terme. 3 plus 3, 6, égale moins 2K plus 6K, 4K, 3L moins 3L, 0L, donc il n'y en a plus. Je divise par 4 pour trouver le quart, ça donne 6 quarts, et 6 quarts, en simplifiant, j'obtiens 3 demi. Donc, le vecteur AB était égal à K fois le vecteur AC, c'est-à-dire 3 demi fois le vecteur AC, plus L fois le vecteur BD, plus 2 fois le vecteur BD. J'avais prédit deux nombres positifs puisqu'ils étaient dans le même sens que les vecteurs originaux, c'est bien le cas. Et deux nombres plus grands que 1, c'est bien le cas aussi.